Bonjour et bienvenue à notre 8e méditation du mercredi. Chaque jour de notre vie, nous avons tous des choix à faire, des décisions à prendre. Certaines de ces décisions n'ont pas vraiment de grandes conséquences, ni pour nous, ni pour les autres. Pour le petit déjeuner, est-ce que je vais manger des céréales ou du toast ou les deux? Peu importe, on pourrait dire. C'est un choix, une décision qui n'a pas vraiment de conséquences. D'autres choix, par contre, peuvent avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Le choix de mes études, de mon travail, le choix des gens que je vais fréquenter, le choix de me marier ou pas. Des années après certains choix, certaines décisions, on peut regarder en arrière et dire, là, j'ai fait le bon choix, ou là, j'ai fait le mauvais choix. Je pense que le choix le plus catastrophique de l'histoire de l'humanité, le choix avec les conséquences les plus graves, le choix qui a touché le plus de monde, c'est le choix qui a eu lieu dans le jardin d'Éden. Le choix qui est décrit dans Genèse 3, verset 6. Et là, nous lisons, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Au moment de son choix, Ève se laisse guider et influencer par ses propres désirs, ses propres appétits. Ce que la Bible appelle dans 1 Jean 2, verset 16, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce fruit plaît à ses appétits physiques, la convoitise de la chair. Ève marche par la vue et non pas par la foi. Le fruit était agréable à la vue. C'est la convoitise des yeux. Et puis elle est influencée par son appétit intellectuel. Le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Dans ce choix, elle se laisse influencer parce qu'elle veut, et non pas par la parole de Dieu. Elle veut ce que Dieu avait décidé de ne pas lui donner. Elle dit non à Dieu et oui à ses propres désirs. Elle rejette Dieu, sa bonté, son amour. Elle décide qu'elle n'a pas besoin de Dieu ni de sa parole. Elle met son propre autorité au-dessus de celle de Dieu. Elle décide qu'elle sera mieux sans Dieu. C'est un choix catastrophique. Mais en lisant ce récit de ce que nous appelons la chute, il y a une petite phrase qui m'attriste beaucoup, qui se trouve à la fin du verset 6. Elle donna aussi à son mari qui était avec elle. Adam est là avec Ève au moment de son choix. Adam, le chef de cette famille, est présent quand sa femme discute avec Satan. Adam voit tout, il entend tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit à sa femme d'arrêter de remettre en question la parole de Dieu, la bonté de Dieu? Est-ce qu'il dit à sa femme de ne pas désobéir à Dieu? Adam ne dit rien. Il voit ce qui se passe, il comprend ce qui se passe. Et au lieu de dire à sa femme, mais arrête de désobéir à Dieu, il prend du fruit et il en mange. Il désobéit directement à la parole que Dieu lui avait donnée. La femme écoute le serpent, l'homme écoute la femme, et personne n'écoute Dieu. On a parlé il y a 3 semaines de la source de tous les fleuves dans notre vie. La souffrance, le mal, le péché, un monde qui est tombé en panne, qui va mal. Et voici dans ce verset la source de chacun de ces fleuves. La source du péché dans notre cœur, elle se trouve là, dans ce verset. Et nous lisons dans le Nouveau Testament, dans une épître écrite par l'apôtre Paul, ces mots-ci. Il décrit ce qui s'est passé, les conséquences de ce choix. Comme, dit Paul, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
C'est une terrible nouvelle qui est annoncée dans ce verset. Adam, il était notre représentant au jardin d'Éden. Quand Adam a chuté, nous avons tous chuté avec lui. Nous avons tous hérité de sa nature. Et nous sommes tous morts en lui. Terrible nouvelle pour nous tous. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais si on lit quelques versets plus loin dans cette épître écrite par Paul, nous lisons une très bonne nouvelle. Je vous l'annonce. Comme par la désobéissance d'un seul homme, on vient de voir ça, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ce verset parle de qui? De quoi? Ce verset parle de Jésus, de sa vie parfaite, sans péché, et de sa mort. Adam a été tenté et Adam a chuté. Adam a désobéi. Jésus a été tenté, mais Jésus n'a jamais chuté. Jésus a parfaitement obéi. Jésus n'a jamais péché, pas la moindre faute. Jésus a mené une vie parfaite. Mais sur la croix, cet homme juste, Jésus, il a été puni par Dieu, non pas pour son péché, mais parce qu'il a pris sur lui-même le péché des gens comme Adam, comme vous et comme moi. Lui qui n'a jamais commis de péché, il a été puni pour le péché de son peuple. Il a pris leur péché, leur condamnation, leur châtiment, et il donne en échange sa justice, sa vie parfaite. C'est pour ça que Paul écrit par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La Bible parle de deux Adams. Le premier, c'est celui qui a désobéi dans le jardin. Le deuxième, c'est Jésus. Le premier Adam a chuté. Mais le dernier Adam, Jésus, a vaincu. Et grâce à sa victoire, nous aussi, nous pouvons avoir la victoire en lui, le salut en lui, le salut du péché du premier Adam. Par le premier Adam, nous trouvons tous la mort. Par le deuxième Adam, Jésus, nous pouvons trouver la vie.